Bonjour à tous. Merci d'être là si nombreux. C'est un immense plaisir pour moi de vous retrouver à Deauville, même si la météo n'est pas parfaite. Voilà. Alors 25 ans. Les 25 ans des rencontres Amrae. Pour cet anniversaire, nous voilà de retour dans notre village de famille pour célébrer cette formidable intuition, mais pour nous retrouver, nous ressourcer avant de repartir dans le vaste monde. Car si le monde est au défi, le risk manager, lui, est au défi des nouvelles prises de risques. Voilà le thème de ces 25e rencontres, et j'ai beaucoup de choses importantes à vous dire avant de pouvoir célébrer ce quart de siècle. Quel est le constat? Alors, 2015 a été marqué par la prise de conscience du risque systémique après la COP21, et puis un réveil douloureux sur la menace terroriste. L'année 2016 a été, il me semble, plus violente et plus disruptive, avec des événements politiques aussi improbables que décisifs pour la France et l'Europe. Et la France a aussi, à nouveau, été marquée par le terrorisme à l'approche d'une échéance électorale majeure. Pour les entreprises, en 2016, alors que nous mettions au carré les risques opérationnels pour élargir les couvertures sur l'inondation et le risque terrorisme, nous avons vu survenir des événements immatériels, style effet papillon, jusque-là cas d'école de nos formations, mais rendus possibles par la transparence d'Internet. Le Dieselgate, le retrait du Samsung 7, Galaxy 7, et bien d'autres encore. Et c'est justement dans ce paysage mouvant que la transformation numérique s'est imposée, elle a quitté le radar des stratèges pour être à l'agenda opérationnel de toutes les entreprises. La vague numérique que nous avait promise Henri de Castries en 2013, enfin Henri de Castries, président d'AXA en 2013 à Cannes, est bien là et elle avance avec une vitesse exponentielle. Alors il y a 25 ans, je n'étais pas risk manager à l'Amrae, je n'ai pas fait partie des fondateurs. J'étais directeur financier d'une joint venture entre IBM et Dassault qui devait révolutionner le monde des réseaux hétérogènes. Mais cette start-up a été balayée par la convergence des réseaux et des données apportées par Internet. Oui, dans les années 2000, Internet a révolutionné, avec les technologies qu'on appelait les NTIC, tous nos modes de communication. Mais aujourd'hui, en connectant everyone to everybody, Internet change les modes de commerce, de distribution, les échanges de données et d'argent sont dématérialisés, les intermédiaires disparaissent et fleurissent de nouveaux services. Les business models, qui sont dits par les usages, grignotent la chaîne de valeur dans toutes les industries, en verticale puis en horizontale. Alors, en premier lieu, le B2C, dont fait partie l'industrie de l'assurance, mais aussi celle du B2B, les entreprises qui se mettent à exploiter les données opérationnelles qu'elles ont dans leur système. Et elles deviennent B2B2C, puis B2C, là où s'affrontent les marques grand public. Et c'est ce que nous vivons chez Thales aujourd'hui. Mais demain, c'est l'Internet des objets. C'est la connexion d'everyone to everything. Les drones, les véhicules autonomes, les robots vont entrer dans nos vies, dopés par l'intelligence artificielle, qui va aussi transformer leur mode de production en y réduisant la part du travail de l'homme. Demain, c'est l'industrie 4.0. C'est la 4e révolution industrielle, poussée par ce qu'on appelle la grande convergence des technologies NBIC, parce qu'on rajoute les nanos et les biologies. Certains se souviennent peut-être de l'intervention de Jean-Marie Messier sur la convergence à Toulouse aux rencontres 2001. Cela s'intitulait « Moyens de communication et nouvelle économie, risques et opportunités ». Enfin, pour moi, ça paraît un peu désuet aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on nous parle de réseaux sociaux, d'algorithmes, de plateformes, de cloud computing, de grid computing, de big data, de data factory, de machine learning, de blockchain, de digital printing. Vous vous rendez compte? En fait, c'est tout un écosystème numérique qui se développe dans un espace
qui ne répond pas aux règles de territorialité, la nébuleuse du cyberespace. Oui, les gourous du MIT le prédisent. Software is eating the world. Le logiciel est en train de manger le monde. Quand on installe une nouvelle appli sur son smartphone, on ne réalise pas bien quels sont les mécanismes en action. Qui sont les acteurs? Comment sont exploitées les failles de régulation? Quelles sont les stratégies des GAFA? Quels sont les paris financiers? C'est ce que nous allons décrypter cet après-midi. Vous savez, quoi qu'il en soit, la digitalisation n'est pas une mode. Les entreprises n'ont pas le choix, car c'est là que se joue leur futur. Elles doivent exploiter ce fantastique potentiel d'innovation pour anticiper la compétition des acteurs encore inconnus aujourd'hui. Ça va vite, c'est exponentiel. Alors bien sûr, il y a des enjeux de souveraineté dont les politiques se saisissent ou essayent de se saisir. Va-t-on devenir une colonie des GAFA et demain des BATX qui sont leurs équivalents chinois? Et d'ailleurs, Vivendi aurait-il pu être un GAFA français? Peut-on éviter nos erreurs du passé en faisant un comeback to the future? Mythe ou réalité, toutes ces questions sont légitimes. Mais au fond, peu importe, parce que ce que je pense profondément, c'est que c'est le futur de la mondialisation qui se joue désormais. C'est ça le véritable enjeu. Le risque majeur pour les entreprises serait de ne pas saisir cette opportunité, de ne pas en être. Pourtant, elles ne doivent jamais oublier qu'il n'y a pas d'opportunité sans risque, il n'y a pas de création de valeur sans prise de risque, et donc, quelle que soit leur taille, les entreprises, en mettant en œuvre une stratégie numérique, s'exposent à des grands risques. En premier, l'incertitude juridique. Code is law. Cela veut dire que la technologie va plus vite que les législateurs. Des sujets sont toujours ouverts sur la propriété des données et leur protection. Le partage des responsabilités le long de la chaîne de valeur devient une jungle contractuelle. Les responsabilités attachées à un système opérationnel glissent progressivement de son opérateur vers son fabricant, comme le montre l'exemple du véhicule autonome. Ensuite vient l'incertitude du transfert à l'assurance, car les scénarios sont hors normes. Les dommages sont invisibles à l'œil nu, difficiles à valoriser, car les actifs intangibles ne figurent pas dans le bilan comptable. Il est impossible de retrouver le responsable, et pourtant, ils frappent les sociétés à la tête, car ils ont un impact déterminant en termes de valeur boursière, de réputation et de responsabilité des dirigeants. Et surtout, la grande inconnue, ce sont les failles de sécurité, une sorte de véritable trou noir qui ne se referme pas et dont les malveillants peuvent tirer parti pour voler des données, mais aussi, un jour, prendre le contrôle des grands systèmes opérationnels de notre économie, financiers, transport, énergie. Vous savez, les États se livrent déjà à la cyberguerre, notamment par l'intermédiaire des entreprises et des médias. Et donc, à quand le Big One? Heureusement ou positivement, la France est dans le trio de tête des pays les plus avancés en matière de cybersécurité, avec les USA et le Royaume-Uni. Car la France dispose d'une véritable politique publique et d'une industrie en pointe. Mais à notre niveau, dans les entreprises, force est de constater que les politiques de sécurité et leur bonne gouvernance ne sont pas effectives partout. Quant aux couvertures d'assurance, elles restent un assemblage quelque peu baroque, malgré tous les efforts remarquables de nos partenaires courtiers et assureurs pour faire bouger les lignes. Les entreprises vont donc prendre nécessairement des risques pour leur transformation numérique. Voilà l'état de la situation. Et cela se joue avec un temps d'avance sur la régulation. Donc il n'y a pas de contrôle interne effectif, il n'y a pas de ligne de défense stabilisée. Donc nous, les risk managers, nous devons jouer notre rôle de chef d'orchestre ERM à plein, dès la phase stratégique, pour garantir la résilience, parce que toutes les entreprises sont à la quête de la croissance et de la profitabilité. Il s'agit de risques émergents, et donc ce rôle-là est difficile, exigeant, mais il est crucial.
Il faut modéliser les risques, apporter le benchmark et la contre-expertise, trouver les bons modes de transfert, organiser la coopération des métiers très différents au cœur de la gouvernance de l'entreprise. Et enfin, à l'ultime, rester les garants du discours de vérité et de lucidité devant les dirigeants. Dans ce monde de connectivité des organisations exponentielles, le risk management est global et le risk manager est central. Aussi, je lance un appel solennel à vous tous, à nous tous, parce que ce risk management-là, il ne se décrète pas, il se gagne. Il se gagne avec du leadership. Le leadership que vous apporte l'AMRAE avec la filière d'excellence métier. L'AMRAE qui met toujours et encore tout en œuvre pour vous aider à relever les défis de ces nouvelles prises de risques. Et puis sans oublier de revisiter notre métier, à la fois en termes de compétences, parce qu'il faut se positionner par rapport aux experts du numérique en entreprise, et demain ne pas se faire ubériser par des systèmes prédictifs qui visent quelque part à court-circuiter les assureurs et les risk managers. Voilà. Mais reprenons le parallèle avec les rencontres de 2001. Parce qu'après les télécoms, à cette session, cette année-là, on y avait vu les menaces externes des entreprises, alors que se préparaient déjà dans l'ombre probablement les attentats du 11 septembre 2001. Quelle évolution de la menace depuis ? Attention, nous courons tous un peu le risque de devenir autistes au monde, car trop centrés sur les objectifs court terme de nos entreprises, alors que sont à l'œuvre des forces qui poussent à une nouvelle fragmentation du monde. Les évolutions technologiques sont centrales à la compréhension des changements politiques actuels. Internet, parce qu'il change nos imaginaires, change aussi les sociétés en profondeur, en les ouvrant, certes, mais aussi en les cloisonnant par communauté. L'information en continu rend les personnes plus anxieuses. Et puis nous sommes entrés dans l'ère des alternatives facts, de la réalité alternative. Notre modèle de gouvernance, malheureusement, a prouvé qu'il n'était pas adéquat pour contrôler ces forces qui sèment la discorde. Déjà, l'exemple européen montre combien il est difficile de créer un état de droit commun à plusieurs pays, même s'ils partagent un marché commun. Et voilà, l'Occident subit les contre-coups sociaux et politiques du déclin industriel et de la perte des emplois résultant de 20 ans de globalisation mal maîtrisée. Le marché mondial est ainsi devenu aujourd'hui le premier marché sans état de droit de l'histoire de l'humanité. Récemment, les dirigeants à Davos nous ont exhortés sur l'urgence à gouverner cette révolution technologique pour réaliser pleinement son potentiel. D'accord, mais quelle régulation ? Un carcan ou de l'élan ? Innover sur la façon d'établir de nouvelles règles devient aussi important que d'élaborer ces règles. Et sans doute pour cela, il nous faut vraiment écouter les millennials qui croient en une intelligence augmentée, mais collaborative. Les jeunes ont une vision de la création, du partage, de l'échange et de la solidarité, sans doute différente de celle de ma génération. Et de surcroît, il y a urgence. Il y a urgence, comme le disaient les scientifiques, parce qu'à l'échelle de la planète se profilent des scénarios extrêmes qui résultent des couplages les plus fous entre environnement, économie et social et politique. Jacques Attali, lui, pense que nous avons 15 ans, l'humanité a 15 ans pour y échapper. Vous voyez ? Donc, mais parce que nous sommes interdépendants, nous sommes tous les acteurs et les responsables de notre futur commun. L'altruisme redevient la clé de survie de l'humanité, dans le sens où personne aujourd'hui n'a plus intérêt à l'échec de l'autre. N'est-ce pas l'objectif même du risk management ? La solidarité n'est-elle pas la valeur cardinale, une valeur cardinale de l'industrie de l'assurance ? Tel le premier de cordée, le risk manager est le mieux placé pour comprendre et porter ces messages dans l'entreprise.
Mais plus globalement, le risk management fait partie des forces positives qui font converger les intérêts micro et les intérêts macro. Il permet de réconcilier l'actionnaire et le travailleur, il permet de réconcilier le consommateur et l'électeur. Il donne du sens en remettant l'humain au-dessus de la technologie, c'est-à-dire l'intelligence biologique au-dessus de l'intelligence artificielle, là où se vivent les émotions, la poésie, l'humour. Et en fait, depuis plus de 40 ans, dans le monde entier, des hommes et des femmes bénévoles réunis en associations, présentes ou représentées aujourd'hui, poussent cette idée noble et l'AMRAE est en tête. On peut citer en tout cas le FERMA, PARIMA, IFRIMA qui représentent toutes ces associations. C'est une grande famille qui aujourd'hui fait converger toutes ces méthodes de formation pour transmettre et fonder. Oui, la transformation numérique est devenue le futur de la mondialisation, mais je crois que c'est surtout sa deuxième chance. Et notre devoir à nous tous réunis aujourd'hui est d'en maîtriser les risques. Regardez tout ce que nous avons construit ensemble, regardez. Nous avons entre les mains tous les moyens pour réussir ce défi. Ayons confiance en nous. Et pour conclure, vous voyez, à la veille d'une échéance politique, ces sujets résonnent aussi car le risk management est dans la cité. La France a des atouts majeurs pour réussir sa transformation numérique et y redresser son économie. Et le marché de l'assurance soutient les entreprises depuis plusieurs générations. Mais le risk management, c'est aussi... le risk management, c'est cette force positive qui nous réunit depuis 25 ans, mais c'est aussi cette force qui va nous permettre de construire le futur de notre pays dans le souci du bien commun, pour les 15 prochaines années, c'est sûr, et pour plus de 25 ans. Alors, on va dire longue vie à l'AMRAE, car avec l'AMRAE, nous pouvons oser les risques avec assurance. Je vais bientôt passer la parole à Nicolas Bétou, qui va animer notre après-midi et qui, en patron de presse, sait ce que veut dire prendre des risques. Mais avant, solennellement, je déclare ouverte ces 25e rencontres et je vous dis à vendredi.